L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Il est 8h47 sur studioqualita.com, une heure d'actualité un peu bouleversée à cause de cet attentat qui s'est produit donc il y a environ 1h30 dans la localité d'Ar Hadar, dans le sud de Jérusalem, dans ce que l'on pourrait appeler la Judée. C'est le sud de Jérusalem. 3 Israéliens ont été tués. Il s'agit de membres d'une patrouille. Selon les premiers éléments de l'enquête, apparemment, cette patrouille a repéré l'un des ouvriers palestiniens qui rentre à l'intérieur, chaque jour à l'intérieur de cette localité d'Ar Hadar. Il y a plusieurs centaines d'ouvriers palestiniens qui travaillent à l'intérieur de cette localité, en particulier dans le domaine de la construction du bâtiment. Et cette patrouille a repéré un Palestinien suspect, un ouvrier suspect. Elle lui a demandé de s'écarter de la file. Et lorsqu'il s'est senti visé, donc lorsqu'il s'est senti écarté, ce Palestinien a effectivement dégainé, il a sorti un pistolet, il a ouvert le feu en direction donc de cette patrouille, il a tué 3 membres de cette patrouille avant d'être abattu par l'un des membres de la patrouille israélienne, de cette unité conjointe de garde-frontières et d'agents de la sécurité de cette localité. Le président du conseil régional, du conseil local de cette localité d'Ar Hadar a reconnu qu'effectivement il y avait plusieurs centaines d'ouvriers palestiniens qui travaillaient à l'intérieur qui travaillaient à l'intérieur de la localité chaque jour. Il a dit que c'était un événement tragique et qu'il allait tirer des conséquences de cet événement. Et puis il faut le noter, le Hamas s'est empressé de se féliciter de cet attentat. C'est un nouveau chapitre dans l'intifada d'El-Aqsa, a déclaré le mouvement terroriste palestinien dans un communiqué qu'il vient de rendre public. Voilà, nous allons marquer sans transition. Malheureusement, nous sommes avec vous, Alain Michel, docteur Alain Michel. Merci d'être avec nous ce matin. On s'excuse un peu de l'information, de l'actualité douloureuse de cette matinée. C'est important. Vous êtes historien. Vous nous rappeliez il y a quelques instants hors antenne que cette localité d'Ar Hadar a un nom un peu particulier. Vous allez nous expliquer pourquoi d'abord. Oui, tout à fait, puisque c'est pratiquement le premier point qui a été conquis en 1967 au moment de l'attaque sur Jérusalem, donc pour répondre à l'attaque jordanienne. Et il y avait là-bas un radar jordanien. Et donc après donc la guerre, lorsqu'on a décidé de créer une implantation, et donc on a décidé de l'appeler Har Hadar, donc la montagne de toute beauté. De toute beauté en hébreu, mais cela rappelle... Voilà, ça faisait en même temps un jeu de mots avec le radar, donc qui était... Voilà. C'était important de le souligner, de souligner l'origine de cette localité qui est durement frappée ce matin. Mais vous êtes ici pour nous parler d'un sujet qui n'est pas, on va dire, particulièrement réjouissant lui aussi, mais qui est très, très important. Il s'agit de l'étude de la Shoah. Vous êtes historien de la Shoah. On connaît vos écrits, on connaît votre action, et vous êtes historien au mémorial du Yad Vashem. Et vous avez pris l'initiative ces dernières semaines de créer un programme qui va permettre de mieux découvrir Yad Vashem. Parce qu'effectivement, Yad Vashem, on connaît, c'est le mémorial de la Shoah. On s'y rend régulièrement, en particulier au moment des journées commémoratives, du Yom HaShoah, dans le cadre de cérémonies du souvenir. Mais est-ce que véritablement on connaît tout ce qu'il y a, tout ce que renferme cet immense musée du souvenir qu'est le Yad Vashem? Effectivement, et c'est un peu la question moi-même que je me suis posée. Ça fait 12 ans que je guide donc dans ce qu'on appelle le nouveau musée qui a été inauguré donc en 2005. Après 10 ans de travail d'une équipe à la fois de Yad Vashem et de l'architecte, etc. Et je sais par expérience que lorsqu'on guide, qu'un groupe vient, même lorsqu'il a un peu plus de temps, c'est-à-dire qu'il peut rester, disons, 2h30, 3 heures,
on doit voir à peu près 5% du musée. Il y a une richesse dans ce musée historique qui en plus, en particulier, une richesse humaine, puisque finalement, le leitmotiv de ce musée a été rendre un visage aux victimes, en disant les nazis nous ont laissé des tas de cendres, ils nous ont laissé des tas de cadavres. Or, nous, ce que nous voulons, c'est d'abord et avant tout connaître ces victimes et connaître leur vie. Redonner leur un vie, nom voilà. à chacun. Et donc, il y a même des vies qui se croisent à l'intérieur du musée. Par exemple, si on prend juste un cas français, puisque nous sommes francophones, il y a une jeune femme que l'on va voir au début du musée, au moment où elle est avec sa famille, et que sa famille de juifs étrangers, mais très intégrés à la France, commence à être persécutée, donc à la fois par les nazis et le gouvernement de Vichy. Et puis tout d'un coup, on va retrouver cette jeune femme en plein milieu de l'extermination, à l'endroit où on parle de ce qui se passait à Birkenau. Et il y a comme ça, si vous voulez, des vies croisées. Et en général, les gens, parce qu'ils n'ont pas le temps, ne peuvent pas remarquer, ou en remarquent un ou deux détails. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est rentrer beaucoup plus profondément et donner l'occasion à des gens qui auraient un peu la patience pour venir une fois tous les 15 jours faire une visite à Yad Vashem, de faire peu à peu l'ensemble du musée le plus complètement possible. Alors, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à 100%, mais on arrivera quand même donc à vous avez vous-même dressé, on va dire, un véritable programme d'études pour ces visites du Yad Vashem qui vont s'étaler sur combien de mois, de semaines? Sur toute l'année. Pour le moment, j'ai proposé donc pour le premier trimestre. Et donc, à raison d'une fois tous les 15 jours. D'une fois tous les 15 jours. Je me suis dit une fois par semaine, c'est quand même peut-être difficile, un peu lourd pour les gens. Donc on se retrouve une fois tous les 15 jours à 4 heures le jeudi, puisque c'est le jour où le musée est ouvert plus longtemps. Oui. Et j'ai vu la première séance qui a eu lieu il y a 15 jours, on a fait les 2/3 de ce que j'avais prévu. Oui. Parce qu'en plus, il y a bien sûr une dynamique de questions extrêmement intéressante avec les participants. Alors, si je devais vous demander, c'est peut-être difficile de vous demander cela, dans la mesure où justement vous créez un programme qui s'étale sur plusieurs mois. Quels sont les véritables endroits les plus importants à visiter à Yad Vashem? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas rater à Yad Vashem? Alors d'abord, je pense qu'une des choses qu'il ne faut pas rater, c'est ce que je ne fais pas cette année, mais que j'espère faire l'an prochain comme complément de ce programme, c'est également de faire ce qu'on appelle les extérieurs de Yad Vashem. C'est-à-dire de ne pas se contenter de faire le musée historique. En général, les gens vont également au mémorial des enfants, mais il y a un campus extraordinaire. Alors, il y a bien sûr la vallée des communautés, mais il y a des œuvres d'art, il y a des monuments dispersés un peu partout. Il y a également des musées annexes, comme par exemple le musée des arts, la synagogue, qui parle là-bas des synagogues de Roumanie et qui est en même temps un grand hommage donc au judaïsme roumain. Il y a un nombre absolument incroyable d'endroits que l'on peut visiter. Et je pense qu'il faudrait toujours, lorsqu'on vient à Yad Vashem, passer 1h30, 2 heures dans le musée, c'est le minimum, et garder encore une petite heure pour pouvoir justement aller voir une partie des extérieurs. Là, c'est pareil, c'est tellement immense qu'on ne peut en faire qu'une partie. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de votre programme, mais il me vient une idée, parce que d'une certaine manière, l'une des premières choses que l'on voit lorsqu'on arrive au mémorial du Yad Vashem, que l'on passe par la nouvelle porte d'entrée, on va dire, eh bien, c'est l'allée des Justes. Et cette allée des Justes, il est presque naturel pour chacun d'entre nous d'y retrouver des Justes de sa nation d'origine, de son pays d'origine. Lorsqu'un Français vient à Yad Vashem, eh bien, il cherchera toujours très automatiquement les Justes français. Et est-ce qu'il y a un moyen de découvrir l'histoire des Justes qui ont planté un arbre? Il faut préciser qu'aujourd'hui, tous les Justes ne plantent pas. Il n'y a pas un arbre pour chacun des Justes, mais il y a
un mur, si je ne m'abuse, justement Il y a à un l'extérieur. jardin des Justes. Il y a un jardin des Justes. C'est un des endroits à visiter justement. Les premiers Justes ont reçu un arbre, mais parce que pas... vers 1992-93, on s'est aperçu qu'on n'avait plus d'espace pour planter des arbres, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y avait plus de Justes que ce qu'on pensait. Et donc, on a créé effectivement, ça a commencé en 1995, un jardin des Justes où on rajoute chaque année par nation les noms des Justes qui ont été reconnus. Maintenant, une des choses importantes... Comment fait-on pour connaître l'histoire de ces... Une seconde. D'abord, par rapport... il y avait plusieurs aspects dans votre question. Une des choses importantes dans le nouveau musée, c'est que lorsqu'il a été construit, à l'entrée vraiment du musée, on a, si vous voulez, sorti 5 arbres de l'allée des Justes et qui sont en quelque sorte les arbres qui accueillent les visiteurs, avec 5 Justes très particuliers parce qu'ils ont contribué au sauvetage de centaines et de milliers de personnes. Et chacun représente, je dirais, une partie de l'Europe. Et donc, nous avons bien sûr un de ces arbres, c'est l'arbre du pasteur Trocmé et de sa femme, Magda, qui donc dirigeait le sauvetage au Chambon-sur-Lignon. Et ça permet, par exemple, de commencer immédiatement avec ça. Alors, on peut trouver les emplacements des Justes. Il suffit de parler avec le musée et le département des Justes. Mais vous avez aussi un dictionnaire des Justes, qui est même paru en français, qui a été écrit par Lucien Lazare. Et donc, une des manières de mieux connaître les Justes, c'est justement de chercher des noms là-bas. Il y a un site. Et il y a un site où il y a de plus en plus aujourd'hui de manière d'aborder le dossier complet. C'est des choses qui se mettent peu à peu en place. Ça fait partie aussi de votre programme Tout à fait. On a commencé la semaine dernière d'abord après avoir regardé la maquette d'ensemble de Yad Vashem, par ces 5 arbres avant de rentrer dans le musée. Alors, je rappelle donc que vous avez initié ce programme. La première, en fait, il y a eu déjà 2 sessions, si je ne m'abuse. Il y a eu déjà une visite, le 14, et la prochaine, c'est donc ce jeudi. Si des gens veulent encore s'inscrire, il reste quelques places, donc ils peuvent me contacter au 054 768 63 56. Voilà, donc si vous souhaitez mieux découvrir le musée, le mémorial du Yad Vashem, mieux découvrir sa richesse, eh bien, Alain Michel vous invite donc à participer donc à cette découverte du Yad Vashem qui s'étale donc sur plusieurs mois, on va dire sur presque un semestre, au moins sur un semestre, pour mieux découvrir le mémorial de Yad Vashem. Merci Alain d'être venu ce matin nous parler donc de votre initiative, et on espère que vous serez entendu, qu'il y aura beaucoup de répondants de la part de ceux qui ont la capacité, le temps, il faut avoir le temps de pouvoir mieux découvrir Yad Vashem, c'est particulièrement important. Je rappelle le numéro pour s'inscrire, 054 768 6356. Et également... on peut aussi rentrer sur le site des éditions Elkana, éditionselkana.com. Voilà, vous avez tous les moyens pour vous connecter avec Alain Michel et donc participer à ce programme de découverte du mémorial du Yad Vashem. Merci et Boker Tov. Merci Alain. à vous, Boker Tov. Il est 9h très précisément. Nous arrivons à la fin de cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Une heure qui, comme je vous le disais depuis le début, a été marquée par cet attentat qui s'est produit ce matin, en début de matinée, vers 7h15, dans la localité d'Aradar. Un terroriste palestinien, apparemment un ouvrier, a ouvert le feu en direction d'une patrouille de l'armée, une patrouille de garde-frontières et d'agents de la sécurité, tuant 3 membres de cette patrouille, blessant un 4e membre qui a été très grièvement blessé et qui est hospitalisé. Il s'agit donc d'un attentat. Si je ne m'abuse, il s'agit du premier attentat de ce type dans la localité de Aradar, donc qui est au sud de Jérusalem, en Judée. Le Hamas est d'ailleurs félicité de cet attentat, et le président du conseil local de Aradar
a reconnu qu'il y avait plusieurs centaines d'ouvriers palestiniens qui rentraient chaque matin dans sa localité pour y travailler, dans le bâtiment en particulier, parce que c'est une grande localité qui se développe donc dans la proximité de Jérusalem. Et qu'il fallait tirer les conséquences de ce douloureux attentat. Donc 3 tués ce matin et un blessé très grièvement atteint. C'est le bilan de cet attentat ce matin sur la localité d'Ar Hadar dans le sud de Jérusalem. Eliana, vous nous avez rejoint pour nous donner les programmes, la suite des programmes de Cathy Choukroun. Exactement. Alors, on va commencer ce matin avec un Israël, comment ça marche, sur les solutions pratiques anti-Ritaline avec notre duo de psychologues qui nous ont déjà parlé dans plusieurs émissions de la problématique de la Ritaline en Israël et de quoi faire en fait pour ne pas l'utiliser. Ensuite, nous aurons un focus association. Nous recevrons Dan de Taglit France, Dan Weinblatt, si je ne me trompe pas, qui nous parlera de Taglit. Et enfin, nous aurons une Alia Story avec Gérard Frunzholz qui nous parlera, qui est un prêtre, un pasteur, exactement, pasteur protestant. Je vois que Alain Michel est là, est présent avec nous, qui est alsacien d'ailleurs, si déjà, et qui nous parlera donc de son alia à lui, de sa vie, de son quotidien, en Israël. Voilà. Merci Eliana pour ces programmes de Cathy Choukroun qui vont suivre tout de suite après la fin de cette heure d'actualité. Et ne pas oublier Plein Lado à 10h en live sur Facebook aujourd'hui pour retrouver Bernard Zanzouri sur Facebook. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette heure d'actualité sur studioqualita.com. On se retrouve demain matin probablement pour essayer d'analyser les retombées de cet attentat qui s'est produit aujourd'hui dans la localité d'Ar Hadar. On vous souhaite tout de même de passer une agréable journée. Shalom, shalom, à demain.